Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette mini-série sur comment réaliser un ensemble cosy, confortable, mais quand même stylé. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement déjà vu la première partie de cette vidéo qui était la réalisation du short. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder, mais si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez simplement réaliser la brassière, c'est très bien aussi, et dans ce cas-là, c'est parti sans plus attendre. Pour réaliser la brassière, vous aurez besoin du même matériel que pour réaliser le short. C'est-à-dire qu'il vous faudra un tissu tout doux et confortable. Vous pouvez prendre le même que pour le short pour vous faire un ensemble qui est assorti. Ou sinon, bien changer de couleur ou de tissu pour un effet mix and match. Vous aurez également besoin d'un élastique d'environ 3 cm de large et qui est assez long pour faire le tour de votre dos. Un stylo effaçable de type friction. Une boîte d'épingles. Une aiguille. Une épingle à nourrice, du fil assorti au tissu que vous aurez choisi, un mètre ruban, une paire de ciseaux à tissu et une règle, si possible une règle japonaise, ce sera plus facile pour marquer les valeurs de couture. Et vous aurez également besoin de votre bonne vieille machine à coudre ou même d'une surjeteuse si vous en possédez une. Pour finir, il faudra vous munir d'un fer à repasser. Concernant le patron, j'ai pris une brassière de sport que je possède et qui est à ma taille et j'en ai fait le patron. Pour cela, j'ai suivi exactement la même méthode que dans la vidéo de comment reproduire un t-shirt. Donc si vous voulez vous aussi faire votre patron à partir d'une brassière que vous possédez déjà, je vous invite à regarder cette vidéo pour apprendre la méthodologie et pouvoir l'appliquer à cette brassière. Une fois mon patron terminé, je coupe chaque morceau dans mon tissu 2 fois. Si vous voulez une brassière plutôt légère et fine, je vous conseille de couper seulement en une fois. Mais moi je voulais quelque chose avec un petit peu de tenue et avoir ce tissu doux des deux côtés de la brassière, donc à l'extérieur mais aussi le côté qui serait en contact avec ma peau. Une petite astuce, vous pouvez aussi couper les morceaux une première fois dans un tissu et une seconde fois dans un tissu d'une autre couleur pour que votre brassière soit réversible. La première étape est d'assembler les 3 morceaux du devant au niveau de la découpe. Pour cela, venez épingler les morceaux endroit contre endroit comme ceci. L'épinglage ne va peut-être pas vous sembler très naturel, mais c'est normal, c'est cela qui va permettre d'obtenir le volume nécessaire pour la brassière. Une fois les 3 morceaux épinglés ensemble, vous pouvez les assembler à la surjeteuse si vous en avez une, ou bien avec le point zigzag de votre machine traditionnelle. Ensuite, nous allons positionner le dos sur le devant, endroit contre endroit, et épingler les côtés ensemble. Assemblez le tout avec votre machine. Notre brassière a déjà bien pris forme. Maintenant, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les surpiqûres. Je viens donc coucher toutes mes coutures bien à plat et surpiquer à 2 mm de la découpe de poitrine et des coutures de côté que nous venons de faire. Ces surpiqûres sont bien sûr esthétiques, mais elles servent surtout à bien maintenir nos valeurs de couture pour un meilleur résultat. Petite astuce, pour de plus belles surpiqûres, vous pouvez allonger un petit peu le point de votre machine à coudre. Nous allons maintenant nous attaquer à la petite bande située sous la poitrine qui va venir accueillir notre élastique. Pour cela, pliez la bande de tissu endroit contre endroit et venez épingler les extrémités. Surjetez ou cousez le tout. Une fois notre bande cousue, je viens y ajouter la surpiqûre. Puis je viens superposer la bande avec le bas de la brassière endroit contre endroit en m'assurant bien que la couture que nous avons fait se situe au niveau du milieu dos de la brassière. J'épingle le tout et j'assemble. Encore une fois, vous pouvez coucher la valeur de couture vers le bas et venir surpiquer à 2 mm de la couture que nous venons de faire. Répétez à nouveau toutes ces étapes afin de créer la deuxième épaisseur de la brassière qui va nous permettre soit de faire une brassière réversible ou bien tout simplement d'avoir des finitions vraiment impeccables et une meilleure tenue.
Maintenant, nous allons passer aux bretelles. Pliez vos deux petits rectangles de tissu dans le sens de la longueur endroit contre endroit et épinglez de façon à former des petits tubes. Fermez ces deux tubes avec votre machine. Puis retournez-les à l'aide d'une épingle à nourrice. Je les aplatis ensuite au fer en m'assurant que la couture se situe bien au milieu. Positionnez les deux bretelles sur le devant de la brassière, endroit contre endroit. Munissez-vous de la deuxième brassière que vous avez assemblée et venez la positionner endroit contre endroit sur la première. Assurez-vous bien que les bretelles sont prises en sandwich entre les deux épaisseurs de brassière. Maintenant, vous n'avez plus qu'à épingler tout autour pour pouvoir assembler. Assurez-vous simplement que la couture de côté et de découpe poitrine des deux épaisseurs coïncident bien pour un meilleur résultat. Recoupez vos valeurs de couture afin de ne laisser que 5 mm et de pouvoir retourner la brassière plus facilement. Vous pouvez également dégarnir comme je le fais ici au niveau des bretelles pour avoir de beaux angles bien carrés quand vous allez retourner la brassière. Venez maintenant glisser vos bretelles dans la partie du dos de la brassière. Vous pouvez ensuite l'enfiler et régler la longueur de ces bretelles directement sur vous. Puis lorsque vous êtes satisfaite, mettre une petite épingle pour bien maintenir en place. Une fois que vous avez réglé vos bretelles, nous allons venir surpiquer encore une fois à 2 mm tout autour. Cette surpiqûre va servir à maintenir nos deux épaisseurs de brassière bien à leur place, faire une belle finition et au passage aussi fixer nos bretelles au niveau du dos. Et oui, tout ça avec une seule couture. Retournez la brassière sur l'envers et avec la deuxième épaisseur, venez recouvrir la valeur de couture que nous avons créée lorsque nous avons assemblé la bande qui servira à recouvrir l'élastique. Épinglez et fixez le tout en venant piquer dans la couture que nous avons faite tout à l'heure. Retournez à nouveau la brassière sur l'endroit et venez surfiler le bas avec votre surjeteuse ou bien faire un petit point zigzag avec votre machine à coudre pour éviter qu'il ne s'effiloche. Avec votre stylo effaçable, venez marquer des repères à 1 cm du bord. Repliez ensuite la bande en venant positionner ce repère de 1 cm sur la couture de dessous de poitrine. Nous allons à nouveau venir piquer dans cette couture pour maintenir le tout, donc épinglez bien. N'oubliez pas de laisser une ouverture afin de pouvoir passer l'élastique. Accrochez une épingle à nourrice à l'extrémité de votre élastique afin de pouvoir le glisser dans le tube que nous venons de former.
Une fois que vous êtes ressorti, épinglez les deux extrémités d'élastique ensemble. Vous pouvez maintenant enfiler votre brassière et venir régler vous-même la tension de l'élastique autour de votre dos. Une fois que l'élastique vous maintient comme il faut, venez fixer ensemble les deux extrémités avec un point bien solide à la machine à coudre. Vous n'avez plus qu'à fermer l'ouverture que nous avions laissée pour faire passer l'élastique. Et voilà, votre brassière est terminée. Votre brassière est maintenant terminée. Si vous avez également suivi la première partie de cette série de 2 vidéos, eh bien vous devez avoir l'ensemble complet avec le short et la brassière. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous allez utiliser cet ensemble. Est-ce que vous allez plutôt le porter tranquillement chez vous à regarder la télé ou est-ce que vous allez faire du sport avec? Et si oui, quel type de sport? Ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour en voir plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.